Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. Nous allons faire le horoscope sentimental pour ce mois d'octobre. Nous allons voir quel signe va sortir. Alors, les horoscopes. Quel signe? Les scorpions. Bienvenue à vous, mes chers scorpions. Je vais mettre un peu le micro tout près. Nous allons faire deux tirages différents. Ok, j'espère que vous voyez bien. Oui. Donc, bienvenue à vous, mes chers scorpions. Prenez ce qui vous parle et le reste, laissez de côté. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour nos chers scorpions au mois d'octobre? Déjà, on vous invite à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis par rapport à une situation qui est figée ou par rapport à une situation qui stagne ou par rapport à une situation qui va se passer en hiver. Ça peut concerner une union, un contrat. Donc, vous êtes bien guidés. Alors, les scorpions. Il y a de la compétition au sein de votre union, au sein de votre relation, il y a de la compétition. Soit vous vous sentez en compétition avec une personne de votre entourage proche ou éloigné. Ici, nous avons eu de l'insouciance de la jeunesse, où on nous parle au sein de notre union des enfants également. Si vous avez des enfants, les enfants de votre entourage, où vous retrouvez de la jeunesse, de l'insouciance, on vous invite justement à vous amuser au sein de votre union. Où vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté également, pour certains. Alors, pour les scorpions, octobre, c'est le signe de scorpion, octobre. Nous allons couper les tensions, mes chers scorpions, et pour certains scorpions, vous allez sentir des tensions en vous ou dans votre environnement proche ou éloigné, concernant une séparation, ou par rapport à une séparation, on rencontre des tensions en soi-même ou dans notre entourage proche ou avec la personne en question. Voilà. Ça nous cause de la dualité, on ne sait pas, on est confus. Ces tensions, par rapport à ces tensions, ça peut concerner un projet ou par rapport à ces tensions, il va y avoir une solution. Il va y avoir une issue par rapport à ça. Vous allez l'issue et la sérénité. Vous allez entendre un petit peu le bruit. Il y a des travaux qui ne sont pas encore finis. Il y a eu du retard. Alors pour les scorpions au mois de octobre, au niveau de la sonnette, s'il vous plaît. Il y a eu ce 2. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Pour nos chers scorpions, on a ressenti total au mois d'octobre. Que va-t-il se passer? Nos conseils. Nous avons une attirance, une attraction. Une attirance, une attraction, il va y avoir du renouveau. Ici, voilà, de renouveau, où cette attirance-là dure depuis le printemps également pour certains d'entre vous. D'où il y a eu un chaos en vous-même ou par rapport à votre relation, mais il y a le renouveau qui s'est annoncé. Le printemps de l'année dernière, le printemps d'une saison, vous voyez, ou d'ici le 3 mois également. On a vu tout à l'heure l'hiver. Ici, on vous annonce la paix et l'harmonie en vous par rapport à un choix à prendre ou par rapport à l'indécision dans laquelle vous êtes. Vous ressentez peut-être de la tristesse, de la mélancolie. Vous êtes confuse, mais la paix va être là. Pour les scorpions. Nous avons ici les disputes. Il y a des disputes de querelles dans vos relations ou par rapport à une situation donnée. Mais pour certains, vous rencontrez des disputes de querelles dans votre relation, où chacun est campé sur son point de vue, où chacun veut défendre ses valeurs. Nous avons un homme. On nous parle d'un homme de votre entourage proche ou de votre moitié.
Oups, il y a l'évolution par rapport à un homme. L'évolution, une progression, une amélioration par rapport à un homme. Alors, oups, parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de réflexion, de réfléchir, de savoir où on va pour aller vers une union, pour aller vers les partenariats, pour aller vers l'entraide. Un engagement sérieux. Ou mettre en place des séparations également. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour nos chers scorpions au mois d'octobre, s'il vous plaît? Conseil. Ok, ici, nous avons eu encore la réflexion avec l'ennemi. Donc, on réfléchit par rapport aux ennemis cachés ou non cachés, ou la rivalité, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être amical, familial, tout ça, mes amis. Alors, nous avons séparation. Décidément, il va y avoir une séparation, un éloignement, un break. Ouais, une séparation par rapport à une rencontre. Mais il va y avoir le hasard qui va être là, l'imprévu qui va être là par rapport à cette rencontre. Parce qu'on a besoin de réfléchir, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on veut réellement. Déjà, par rapport à cette réflexion, on a besoin de trouver la sérénité, la paix en soi, avec notre âme sœur, parce qu'il y a des peurs, il y a les angoisses qui sont là, parce qu'on n'y voit pas clair. On est dans les ténèbres concernant la décision à prendre. On doit faire un travail sur soi. On doit faire un travail sur soi, ou peut-être pour certains, vis-à-vis d'un travail également. On vous invite à écouter votre intuition pour mettre en place des retrouvailles ou des réconciliations par rapport à une situation dans laquelle on était dans le délusion. Donc, on n'y voyait pas clair. Soit on a eu un faux jugement, soit on a mal jugé une situation. Ici, on rencontre, pour certains, vous allez rencontrer des difficultés, les obstacles, d'où ces oppositions, d'où cette dualité. Mais vous allez retrouver une clairvoyance, vous allez retrouver le discernement. Concernant des liens amicaux ou concernant la fidélité de votre relation ou de vous-même. Ici, par rapport à une rencontre, il y a le hasard qui va faire que les choses vont se mettre en route. Ici, on rencontre des difficultés, les obstacles qui nous causent les oppositions et on est en dualité pour justement mettre en place une séparation. Mais par rapport à ces difficultés, cette dualité, on vous dit d'écouter les signes, d'écouter les messages de l'univers, d'écouter votre intuition par rapport à ce qui va se dérouler pour vous. Avec notre âme sœur, il va y avoir une sérénité, il va y avoir la joie et la paix. Parce qu'on réfléchit. On réfléchit pour retrouver la sérénité et la paix avec notre âme sœur. Et on a besoin justement de retrouver le discernement et la clairvoyance pour mettre en place des retrouvailles, des réconciliations. Pour l'instant, on est dans les peurs. On est dans les peurs par rapport à une décision à prendre. Pour cela, on vous invite à faire un travail sur soi, ou pour cela, vous aurez besoin de prendre du recul, parce que en prenant ce recul, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans le désillusion au niveau du cercle amical ou par rapport à la fidélité d'une personne. Donc, on a besoin de réfléchir par rapport à une séparation, parce qu'on a les angoisses, on a le stress en soi. Voilà. Pour certains, ici, on a des retrouvailles qui sont là, mais on rencontre des difficultés, les oppositions qui nous tiraillent un peu partout au niveau amical pour mettre en place des retrouvailles. Avec votre âme sœur, il va y avoir le hasard, l'imprévu, par rapport à un travail que vous avez fait sur vous. On retrouve de la clairvoyance, d'où le discernement. On se rend compte qu'on était dans le désillusion parce qu'on a l'écoute de notre intuition intérieure. On est indécise, on a un choix à faire par rapport à une rencontre. Pour certains, par rapport à une rencontre, on aura besoin de prendre une décision. Déjà, comme on est confuse, comme on ne sait pas quoi penser, comme on ne sait pas ce qu'on veut réellement,
D'où la sérénité va vous annoncer parce que vous aurez fait le bon choix par rapport à cette rencontre. Ici, nous avons l'automne, la joie, les plaisirs, l'impasse, l'effondrement et libération. On vous dit pour certains, il y a le renouveau. Nous sommes en automne. Donc l'automne, c'est le renouveau et c'est la saison qu'on nous indique. On est dans l'impasse, on rencontre des difficultés, on a vu tout à l'heure, donc on n'y voit pas clair pour mettre en place un renouveau. Donc, il va y avoir une prise de conscience avec la clairvoyance qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va détruire ce qui était instable. Donc, ce sont un château de paille. Donc, il y a l'effondrement, d'où la prise de conscience qu'on était dans le désillusion, qui nous emmène à aller vers la joie, le bonheur et le bien-être, ou à fêter un événement également heureux. Ici, on se libère de quelque chose, d'un fardeau lourd, on se libère de difficultés pour faire les choses avec plaisir ou pour aller vers les plaisirs et le partage. Alors, l'impasse, on va demander cette impasse. Ah, il a failli retourner. Alors, cette impasse, s'il vous plaît. De quoi s'agit cette impasse? Voilà. L'impasse pour mettre en place le commencement de quelque chose. Donc, le début d'une relation, la nouveauté, des retrouvailles, l'automne. Alors, l'effondrement. De quoi nous parle cet effondrement? Oups. L'effondrement, nous avons eu 3 cartes. Ben voilà, j'avais dit tout à l'heure, une prise de conscience, l'illumination, d'où on retrouve la stabilité et l'équilibre en soi-même, et la solution qui sera là pour aller vers le bonheur et la joie. Donc c'est parfait. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, nous allons compléter cela. Alors, nous allons voir la peur. Pourquoi cette peur? Cette peur, on vous dit par rapport à cette peur, on vous invite à être ici et maintenant. Désillusion. Désillusion. Désillusion, pourquoi? Parce qu'on retrouve la clairvoyance, parce qu'on fait confiance à notre intuition et on acquit de la sagesse. Ok, super, ce carrefour, on va acter les choses finalement. Même si mais on va acter les choses, on va entreprendre les choses. On va entreprendre les choses parce qu'on s'écoute intérieurement, parce qu'on prend du recul pour comprendre cette indécision et aller vers ce qui nous tient à cœur. Alors, on va prendre cette dualité. Cette dualité, on vous dit, il y a une protection malgré la dualité, malgré les oppositions et ces difficultés. Ces difficultés, ça peut concerner les enfants ou ça peut aussi, on peut vous dire, par rapport à ces difficultés, de retrouver votre âme d'enfant, retrouver la jeunesse, retrouver la joie en vous, parce qu'il va y avoir des retrouvailles qui sont là. Ou pour vous retrouver seul face à vous-même. Il y a les retrouvailles qui sont là, pour aller vers la fidélité ou par rapport au lien amical. Alors, on va demander la séparation. Voilà. On vous dit, pour certains, vous êtes guidés par une femme qui est décédée ou une jeune femme qui est décédée, qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation. Réflexion. La réflexion concernant un projet ou pour trouver une idée, justement, comment se séparer et mettre en place ce changement, cette transformation. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé pour celui-ci. Ok. Ok, hop là, on va faire de la place. Ok, on va prendre celui-ci, la triade. Pour les scorpions au mois de octobre au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour les scorpions au niveau sentimental? Oups, il y a dû avoir la carte des épreuves qui a failli sauter. Pour les scorpions en relation, que va-t-il se passer pour les scorpions au niveau sentimental? Oups, oh là là. On nous parle d'une femme, les amis.
On nous parle d'une femme de notre entourage. Soit c'est vous, si vous êtes un homme, c'est en face de vous, ou on vous invite justement à être à l'écoute de votre intuition. Parce qu'il y a un nouveau commencement. Il y a le commencement d'une relation. En fait, c'est le début de quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, on repart sur des bonnes bases où on rencontre une nouvelle personne également. Il y a le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation dans laquelle on doit mettre de l'ordre, où on doit révéler les choses. Ou pour certains, on révèle, on dit les choses telles qu'elles sont pour revenir vers la personne. Alors, ok. Nous avons la purification, un nettoyage et une transformation. Il y a un homme qui est en train d'épurer son karma. Il y a un homme qui est en train d'épurer ce qu'il y a eu dans le passé. Épurer son karma et les énergies nocives ou les addictions. Il y a une transformation qui est en train de s'annoncer, en fait, pour un homme. Parce qu'on se sentait dans la culpabilité, justement, où on se sent coupable pour revenir vers une situation ou pour régler cette situation du passé. Ici, il y a dû avoir l'étranger. Soit vous n'êtes pas de mêmes origines, soit c'est quelqu'un qui habite à l'étranger également pour certains d'entre vous. Alors, les scorpions, octobre au niveau sentimental. Que va-t-il se passer pour les scorpions au niveau sentimental en octobre? Ok. Nous avons les échecs et séparation. Donc, en fait, il y a une purification, il y a un nettoyage en profondeur, il y a une transformation qui est en train de se faire par rapport à cet homme. Parce qu'on se sent en échec, peut-être même on a été en dépression par rapport à l'éloignement ou par rapport à une séparation. Ouais, prise de conscience, ouais, échec au niveau de la sexualité, soit il n'y a pas eu de sexualité dans votre relation, soit par rapport à une relation extra-conjugale également pour certains d'entre vous. D'où cette sensation d'être mal et on n'arrive pas à prendre des décisions justement à se séparer de cette situation également. Soit séparer, soit revenir vers la personne. Tout dépendra de votre situation, mes amis. Alors, pour les scorpions. Que va-t-il se passer pour les scorpions pour ce mois d'octobre au niveau sentimental? Ok. Et c'est 2 conseils. Ok. Nous avons la femme et nous avons l'isolement. Peut-être cette femme aura besoin de prendre du recul, ou cette femme se sent dans l'isolement, où on a besoin de s'isoler justement pour écouter notre intuition, pour pouvoir acter les choses ou savoir où on veut aller. Alors, pour mes chers scorpions, conseil. Nous avons l'échec et jalousie. Donc, on se sent dans les échecs, dans les déboires, dans les pertes par rapport à une jalousie. On envie votre relation. Il y a une personne qui envie votre relation. Il y a une personne qui veut faire capoter votre relation. Alors, ici, l'œil de Dieu, donc on va voir clair. On va voir clair. On retrouve le discernement pour justement saisir cette opportunité pour ouvrir la porte vers un mieux. Qui va nous emmener à la réussite, au triomphe. En plus de ça, il y a une bénédiction divine, il y a une bénédiction de vos anges pour réaliser un projet. Voilà, pour qu'on puisse retrouver une stabilité, pour que vous puissiez gravir les échelons, pour que vous puissiez progresser vers ce que vous voulez. Il va y avoir, soit vous allez recevoir des messages concernant une personne qui a grandi ou concernant la naissance d'un projet également. Pour certains, vous allez échanger, communiquer concernant la naissance de quelque chose ou par rapport à une personne qui a gagné en maturité également. Ici, nous avons la fécondité. La fécondité, c'est un projet qui nous tient réellement à cœur. Un projet qui est en gestation en soi depuis un moment. Peut-être pour certains, le désir d'avoir un bébé, où on vous demande encore un peu d'attente. Ou peut-être que cette situation a duré extrêmement longtemps également pour certains d'entre vous. Ici, on vous annonce l'amour, on vous annonce une passion
les opportunités, la chance qui sont là. Ici, on nous parle de notre famille, de nos origines, et ça nous parle également d'une situation du passé. Il y a dû avoir des mensonges, une trahison, une traîtrise. Au niveau de la sexualité, soit les dépendances, soit ça peut être les dépendances malsaines, on est accroché à quelqu'un, ou une personne nous ment, ou une trahison, une traîtrise également, mais aussi au niveau charnel. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, on est indécis, on est confuse ou confus. D'où déplacement, voyage, d'où par rapport à ce choix à faire concernant ces mensonges, on va pouvoir justement communiquer, échanger. Échanger parce qu'on se sent coupable, parce qu'on n'a pas été correct, justement pour aller vers quelque chose de nouveau ou pour justement donner les opportunités par rapport à cette relation. Alors, cette culpabilité. Ouais. On vous dit, malgré cette culpabilité, il y a une protection magique concernant un projet quel qu'elle soit. Ou peut-être pour certains, il y a dû avoir des conflits par rapport à une trahison quelle qu'elle soit. Et dans votre relation, il y a eu un peu du laisser-aller. Donc, au niveau sexuel, ça n'a pas été là. Mais on vous annonce que vous allez retrouver une sexualité épanouie. Alors, cette sexualité, au niveau de la famille, soit, comme on a vu tout à l'heure, avec la sexualité au niveau de la famille, ou par rapport à cette sexualité, pour certains, il va y avoir un projet d'où quelque chose que vous voulez depuis longtemps va se réaliser, va se mettre en place. Parce qu'il y a les opportunités qui sont là pour rencontrer une nouvelle personne, ou les opportunités qui sont là pour donner une deuxième chance également à notre relation. Alors, on va demander les mensonges. Ces mensonges, ouais, on va révéler ces mensonges, on va mettre de l'ordre, on va faire le choix justement de mettre de l'ordre par rapport à ces mensonges, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a fait quelque chose qui n'a pas été correct. D'où on met de l'ordre en faisant le bon choix. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment faire pour mettre de l'ordre. On ne sait pas comment faire pour révéler justement ces mensonges. Ok, ben c'est parfait. C'est parfait. C'est génial. Ah, j'adore quand c'est limpide et fluide. C'est parfait. On va juste voir au niveau de la question, de la réponse. Nous avons les rêves, travail, compromis. Et ici, nous avons le sceau et prière. Pour certains, vous allez... Oups, j'essaie de pousser mon micro un peu comme ça. Oups, désolée parce que vous entendez le bruit. Alors, on nous parle d'un travail sur soi. Donc, vous aurez besoin, peut-être que vous aurez envie de faire un travail sur vous ou par rapport à une situation qui se répète, par rapport au train-train de la vie. Vous aurez envie justement de retrouver un compromis, de réconcilier en fait, d'essayer de dialoguer, de communiquer pour trouver un compromis. Mais pour cela, on a besoin justement de faire un travail sur soi. De faire un travail sur soi et de comprendre ses cauchemars, de comprendre ses songes, de comprendre cette instabilité au niveau émotionnel pour justement trouver un compromis vis-à-vis de soi-même et aller vers justement nos souhaits pour aller vers nos désirs. C'est-à-dire à sceller notre union ou à mettre en place la réalisation d'un projet sentimental qui nous tient à cœur. Voilà. Mais parfait. C'est parfait. Parfait. Je suis curieuse, mes amis. Ces rêves. Ce rêve. Ouais. Il va y avoir une réunion, un rendez-vous. Il va y avoir des pourparlers, justement. Donc, pour qu'on puisse trouver un accord, pour qu'on puisse se réconcilier et aller vers nos souhaits. Ou peut-être pour certains, vous allez prier, vous allez demander de l'aide, qu'on vienne vous sortir de cette situation pour trouver un compromis. Voilà. Ok, donc c'est parfait mes amis, c'est parfait. Ici, nous avons l'âme. Notre âme, dans notre esprit, on veut mettre en place la naissance d'un projet ou la naissance d'une rencontre. Donc, vous allez recevoir un cadeau. Il va y avoir une issue par rapport à cette situation. Parce que vous allez mettre en place des communications
Vous allez échanger, vous allez profiter des moments présents pour justement achever ce cycle et mettre en place un nouveau commencement. Ou pour certains, s'il y a eu des conflits dans votre relation, s'il y a eu des non-dits dans votre relation, vous allez laisser, on vous dit c'est la fin de ce cycle justement pour aller vers ce nouveau projet. Et oui, donc tristesse, souffrance intérieure, il va y avoir la signature d'un contrat, l'habitation ensemble, l'acquisition d'un bien immobilier où on trouve un accord par rapport aux souffrances et aux malheurs dans lesquels on était. Mais pour certains, du retard. Soit il y a eu trop de retard, où on vous demande juste encore un tout petit peu de temps. Il va y avoir du retard pour concrétiser ce que vous souhaitez. Parce que on a besoin de comprendre ces épreuves. Ou parce que on a le refus de voir la réalité par rapport à ces épreuves, de comprendre ces épreuves, d'où on veut se projeter autrement. C'est-à-dire, on veut parler pour mettre en place des changements, des transformations, voire un déménagement. Et on va se rendre compte que justement, par rapport à cette transformation, ce déménagement, qu'on a pris une fausse route, on a pris une voie erronée. Donc, on a croqué sur la pomme, mais on regrette, d'où la joie, le bonheur. Soit il y a une erreur, il y a dû avoir une tentation, une rivale au niveau d'un couple. Mais pour moi, par rapport à une tentation, on se rend compte qu'on a pris une mauvaise voie, on a pris une mauvaise route, d'où désillusion et on revient vers la concrétisation d'un projet, d'une union, d'un mariage, d'un pax et la joie dans votre relation. Voilà. Après les échecs, les déboires, B, il y a une sûreté à long terme, il y a l'équilibre qui vous est annoncé. Donc, cet isolement, ce recul, cette sensation de tourner en rond, être dans le labyrinthe, dans l'impasse, on vous annonce justement, ça serait bénéfique parce que ça va vous permettre d'ouvrir la porte vers votre destinée. Ici, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose par votre intuition, par une carte mensienne, par votre entourage proche. Ça va vous emmener vers la victoire, vers le triomphe. Peut-être au niveau de la santé, pour certains, vous devez faire attention à votre santé. Vous devez peut-être sacrifier quelque chose, de manger sainement, de moins boire l'alcool ou de fumer, quelque chose comme ça pour retrouver un équilibre au niveau de la santé. Soit faire un don de soi justement pour aller vers la douceur et retrouver l'équilibre au sein de cette relation. Voilà mes chers scorpions. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!